Des portes closes, des fidèles rares, c'était le vendredi 27 mars 2020. Ainsi, dans les mosquées, les regroupements sont aussi interdits en Guinée. Le coronavirus semble désormais dicter les règles du jeu. C'est vraiment inquiétant, non seulement pour nous les Guinéens qui ont reçu ce décret hier, mais aussi le monde entier, parce qu'un peu partout ça se passe comme ça. Je vais même vous dire que même au niveau de l'Arabie Saoudite, à la mosquée Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui ils ont pris la période de vendredi Médine de façon très restreinte. C'est idem aussi pour la mosquée de la Mecque. Nous, en tant que musulmans, au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, là où il y a un jour qu'il y avait beaucoup de pluie, difficilement pour les gens de se déplacer, il avait instruit son muezzin, Bilal, de dire aux gens de chacun n'a qu'à prier là où il est. Adorer le Créateur loin des mosquées, telle est la nouvelle donne dans le monde. Au secrétariat général des affaires religieuses, l'on tente de s'adapter à une réalité qui n'a désormais plus de frontières. La grande mosquée du prophète de Médine, depuis que le temps du prophète jusqu'à maintenant, la mosquée là, c'était ouvert 24 heures sur 24, comme celui de Kaaba. Mais à cause de ça, c'était fermé. Qu'est-ce que je veux dire à cette circonstance? Que toutes les religions ont sauvegardé l'être humain. Et ça, c'est des choses sacrées dans nos religions. Plus la crainte est grande, plus sont fortes les mesures de restriction, tandis que le coronavirus ouvre la voie à des superstitions et des prières. Au secrétariat général des affaires religieuses, l'on préconise la fermeté contre les réfractaires. On avait dit que tous les lieux de culte, toutes les cérémonies religieuses, mariage, baptême, tout est interdit pendant 14 jours, comme c'était indiqué dans le message de M. le Président. Celui qui faille à ça, c'est des sanctions qui tombent. On doit se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se repentir parce que ça peut être aussi la cause de nos péchés, le fait que à chaque fois que nous avons ce genre de problème. Donc nous prions Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les choses et qu'il nous épargne de cette maladie. Loin des amalgames, les autorités religieuses rappellent cependant la nécessité de préserver et consolider la tradition islamique. Une tradition faite de prières avant tout et conformément aux exigences du coronavirus. Et ne pas dire de ne pas prier. Tout ça là, c'est pour éviter les regroupements. Comme les lieux de culte constituent des lieux de regroupement, c'est pour cela l'interdiction a touché les lieux de culte. Mais chacun prie chez lui. Alors il faut que tous les fidèles musulmans et chrétiens comprennent ça comme il faut, dans le bon sens. À travers les médias, tout le monde est convaincu que le coronavirus est une réalité. Mais face à la précarité de certains établissements sanitaires et l'enclavement de nombreux villages, l'inquiétude est manifeste. Le coronavirus doit être combattu en amont et en aval en Guinée.